Là, je vous propose quelques étirements de fin de séance. On va passer du haut de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est pour se faire du bien à la fin d'une séance avec ou sans intensité. C'est pour moi essentiel de vous partager ça. Alors, vous avez juste à suivre la vidéo. Prenez-vous pas la tête. Le but, c'est que ça se passe bien et que ça vous relaxe. Les étirements doivent se faire au ressenti, c'est-à-dire que quand on arrive dans une posture et qu'on est au bout et que ça tire et ça fait du bien, on bloque la respiration, on profite du moment où le muscle s'étire, on inspire et en soufflant, on essaye de gagner quelques millimètres, voire quelques centimètres pour les plus flexibles. Là, dans cette posture, on se fait le plus grand possible, on s'étire, on fait le dos rond. Faire un peu l'équilibre, c'est normal. Faites les étirements à pieds nus. Au niveau des sensations, c'est plus sympa. Sur certains exercices, on doit vraiment ressentir que c'est le muscle qui est en train de s'étirer. On ne tient pas une position juste parce qu'on doit tenir la position, il faut le ressentir. On ne va pas rester 3 minutes sur chaque posture, on passe assez rapidement d'une posture à l'autre. Je sais que normalement on devrait faire les étirements quelques temps après l'entraînement. Mais comme je sais que comme la plupart du temps et la plupart des gens on n'a pas le temps de le faire, moi je vous fais cette petite vidéo que vous pouvez faire à répétition quand vous voulez. Et ça peut même être une routine le matin pour se réveiller et puis décrasser un peu tout le corps, un petit peu comme si on fait dérouiller tout le corps. Il faut que ça fasse du bien et c'est un petit moment qui est pour vous. Profitez-en. Quand on dit étirer, c'est vraiment pas rentrer dans une phase où ça va être douloureux, c'est que ce soit agréable. On met en tension, on continue de respirer toujours. C'est censé faire du bien. Ça ne doit vraiment pas faire mal. Faites bien la nuance entre la douleur et la tension dans un muscle qu'on est en train d'étirer. On le met en tension, quand on arrive au bout, on ne cherche pas à aller plus loin. On ne va pas gagner de la souplesse, c'est pas en 3 séances de stretching qu'on va devenir un contorsionniste. Il faut du temps pour pouvoir mettre ça en place. Dans cette posture-là, on rapproche les genoux, on garde les abdos serrés, gainés, et on va tirer légèrement la jambe qui est pliée vers l'arrière et faire avancer un peu le bassin. Et là, on sent tout de suite une tension dans le muscle du quadriceps. Sans poser par terre, petit exercice d'équilibre. On passe la jambe devant, on vient étirer un peu les fessiers. Autant c'est une séance de stretching pour tout le corps, autant même si on n'a pas fait travailler cette zone-là, on peut quand même en profiter. Ça fait juste du bien et c'est passer un petit moment pour soi. C'est normal qu'au début on n'ait pas les appuis très solides, on bougeote, on fixe un point, comme on a appris à l'école quand on était gamin. Maintenant passage au sol.
On va étirer le dos. Pareil, on reste jamais en apnée, on continue à respirer. Et à chaque fois qu'on expire de l'air, on essaie d'étirer quelques millimètres. Je ne vous parle pas de centimètres, c'est des millimètres. Et le but, c'est de se faire du bien, de se faire que ce soit agréable. Le dos creux, le dos rond. Un incontournable des exercices de stretching. Tout ce qui est des douleurs, des lombaires et le bas du dos, c'est un exercice qui est... on peut le faire même 1 ou 2 minutes. On peut le faire 3, 4, 5 fois par jour. C'est vraiment agréable. Et on peut le faire un peu partout. Sur l'exercice-là, on garde le dos bien droit. Et on ne cherche pas à venir appuyer les genoux vers le sol, on laisse faire la gravité. On continue à inspirer et expirer correctement. Sur cet exercice, ce qui est important, c'est de garder les jambes bien tendues. Il faut que les genoux soient tendus. Si on plie les genoux pour attraper les pieds, c'est de la triche et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de stretcher l'arrière des jambes. On continue à inspirer et expirer. On ne vient pas chercher à faire des à-coups. On tire jusqu'à ce qu'on est dans la bonne posture. Et on relâche. Libre à vous de passer plus de temps sur chaque exercice. Et que j'allais pas faire une vidéo de 50 minutes où on reste, où on tient plusieurs séries de secondes sur chaque exercice. Là, c'est une vidéo générique, un peu où vous voyez les différents mouvements. Moi, c'est une des routines que je pratique. Il y a énormément de manières de s'étirer, on peut le faire dans tous les sens. Il faut trouver un peu la routine qui nous plaît et qui est adéquate aux muscles qu'on a sollicités pendant la séance. Je suis quasiment sûr que c'était agréable pour vous. Alors voilà, refaites cette vidéo. À gogo, à plus.